Bonjour, bonjour! J'ai choisi de vous faire une petite vidéo en préparation de la rencontre pour l'interprétation de votre plan de vie de l'âme. Question de déposer quelques petits concepts qui vont nous aider à se suivre lors de la journée de l'interprétation, lors de notre rendez-vous. Au début, je le faisais au début de la rencontre quand j'étais avec les gens, puis à un moment donné, j'ai réalisé que ça devenait un petit peu... il y avait beaucoup d'informations qui se disent lors de l'interprétation, fait que je me suis dit, ce petit côté-là, un petit peu plus concept théorique, et je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo que je leur envoie à l'avance en préparation. Donc, moi, je vais vous expliquer des petits trucs. Si vous avez des questions, vous pouvez me relancer là-dessus. Puis sinon, bien, ça va préparer la table pour le moment de notre rencontre pour l'interprétation. Alors, je veux vous dire merci beaucoup de votre confiance. Moi, ça me fait toujours... ça m'excite de pouvoir accompagner les gens dans la découverte des vibrations qui font partie de leur plan de vie. Ces vibrations-là viennent, découlent de votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance. Et toutes ces vibrations-là, j'ai tout un travail de recherche là, que je fais avec les informations que vous me donnez pour ressortir les vibrations qui font partie de votre plan de vie. Ces vibrations-là, vous les vivez déjà depuis votre naissance. Elles ont été déterminées avant même que vous veniez vous incarner ici sur la Terre. Et elles servent c'est comme un plan de vie, c'est un plan de travail dans le fond. Ça va venir, le fait de pouvoir l'interpréter, de pouvoir mettre des mots sur ce qui est là pour vous, ça va vous permettre de mettre de la clarté, d'apprendre à mieux vous connaître pour grandir en conscience, parce que le but de tout ça, c'est de pouvoir intégrer à travers les expériences qui sont présentées sur ma route, les énergies que j'ai perdues lors de la descente dans mon incarnation, mais aussi, ça nous ramène aussi à toutes les autres vies qu'on peut avoir eues auparavant, puis qu'on a vécu toutes sortes d'expériences. Donc, il y a toutes des charges mémorielles qui sont là aussi, qui sont en lien avec notre processus d'évolution en conscience. Donc, d'apprendre à se connaître personnellement, et chaque plan de vie est unique à chaque personne. Donc, votre plan est complètement unique. C'est vos vibrations à vous. Et puis, c'est un bel outil à utiliser au quotidien. Là, c'est vraiment, je vous invite à vous préparer à enregistrer la rencontre qu'on va faire ensemble pour l'interprétation, pour pouvoir toujours y avoir recours, pour pouvoir le réécouter, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont transmises, mais aussi pouvoir prendre des notes sur ce qui a été dit. Puis moi, je vais vous partager des outils pour vous permettre de cheminer à travers toutes les expériences qui sont mises sur votre route. Donc, pour se comprendre un petit peu mieux, j'ai décidé de vous faire un petit document que vous recevez, qu'il y a certaines définitions, tout ça. Puis aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de vous définir un petit peu les plans de conscience, parce que il y a des mots que je vais utiliser dans l'interprétation qui vont revenir souvent, puis qui permettent de mettre une base là, pour se situer dans notre processus d'évolution. Alors, allons-y. Les vibrations qui se retrouvent dans votre plan de vie, elles sont là dans le fond, là, c'est comme des programmations qui ont été faites sur la psyché humaine et qui permet de pouvoir intégrer les expériences. Par contre, à chacune des expériences, j'ai le choix de réagir de la manière involutive, dans le fond, des anciens schémas, de la façon que j'ai toujours faite, peut-être jusqu'à maintenant, en réagissant de façon psychologique. Ou j'ai la possibilité de
de vivre la situation pour développer ma psyché et puis récupérer mes énergies et avancer dans mon processus d'évolution. Donc, ça, c'est des mots importants. Involution, évolution. L'involution parle de la descente qu'on a faite, des énergies qu'on a perdues, des principes de l'amour, des principes de l'intelligence qui ont été perdus au fil de cette descente-là à travers les expériences de vie qu'on a eues dans le passé. Et là, on s'apprête à remonter tout ça puis à récupérer ce qu'on a perdu. Donc, au départ, on était à la source. À la source, c'est l'unité totale. Il n'y a rien qui est manifesté, hein? Il n'y a rien de concret dans la matière. C'est complètement énergie, c'est subtil. Et un jour, on était... Vous avez toujours entendu parler certainement là, du yin-yang, le masculin, féminin. Donc, c'était une unité qui était fusionnée, qui était ensemble. Et un jour est arrivée la séparation du masculin et du féminin pour créer un homme, une femme. Et il y a eu descente dans la matière. Là, on est devenus des corps physiques et on a vécu l'expérience à partir de là. Donc, quand on était dans une unité puis qu'on s'est séparés, il y a eu une perte d'énergie, il y a eu une fragmentation de ce qu'on était. Donc, c'est la première de toutes et c'est ce qu'on va appeler la grande déchirure. Ça a fait mal de créer cet espace-là où on n'est plus une unité et on porte en nous des mémoires qui sont là, puis qui ont besoin d'être intégrés, ça veut dire d'être récupérés. On a besoin de revivre des situations qui nous font retoucher à cette tristesse-là, à cette souffrance-là de la grande déchirure pour je vais dire le mot pour la guérir, mais en fait, c'est pour réintégrer ce que j'ai perdu, c'est pour aller récupérer ce que j'ai perdu à ce moment-là en tant que fragment d'énergie. Et je me retrouve dans le fond, une fois que j'ai descendu de la source puis qu'il y a une partie d'énergie qui a été perdue, je me retrouve au niveau du plan supramental et c'est là que habite, on va dire, c'est le plan de l'esprit de conscience universelle. À cet endroit-là, il y a encore de l'amour. Le principe d'amour est vraiment une façon d'interagir dans les expériences. Et là, il arrive encore une descente un peu plus bas, on descend sur le plan surmental. L'esprit de conscience universelle devient un esprit. Et là, on a perdu le principe de l'amour. Fait qu'on arrive sur ce plan-là. Ce qui habite le plan de l'esprit, c'est vraiment l'intelligence. Donc, ce qui est fait, c'est fait avec intelligence. C'est fait quand même avec froideur, hein, parce que ce qui est intelligent, vu qu'on a perdu l'amour, c'est chaud. L'intelligence, c'est froid. Donc, ça va se vivre de cette façon-là. Et là, il va y avoir encore une diffraction de l'énergie, une perte d'énergie, des fragments qui vont être perdus parce que je vais descendre d'un niveau encore plus bas de conscience et je vais arriver sur le plan inférieur. C'est le plan où habite l'ego. Alors, c'est le mental inférieur, le plan astral, que ce soit le haut astral, le bas astral, le plan éthérique inférieur, physique, atomique. Alors, ça se retrouve tout sur le plan inférieur. Donc, c'est là, dans notre ego, dans notre corps physique, on va vivre les expériences à ce niveau-là. Le but de notre processus d'évolution, c'est de revivre des expériences similaires qu'on a vécues lors de la descente, où on a perdu nos énergies parce qu'on a réagi, on a diffracté. Diffracter, ça veut dire perdre nos énergies parce que j'ai réagi de manière psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, réagir de manière psychologique? Ça veut dire de blâmer l'autre, me blâmer ou blâmer l'événement pour la situation que je vis, alors qu'il n'y a aucun blâme, il n'y a aucun coupable. C'est l'esprit qui a créé des événements
pour me permettre de faire des prises de conscience, de mettre des choses en lumière et aller récupérer ce que j'ai perdu. Dans le fond, toutes les expériences qui me sont présentées sont là pour me faire revivre les expériences que j'ai déjà vécues, mais me permettre de transcender puis transformer les expériences en réagissant en les vivant de façon psychique. Donc, je vais renforcer ma psyché en vivant les expériences sans réagir, sans diffracter, sans perdre mon énergie. Et là, à ce moment-là, je vais récupérer d'abord le principe de l'intelligence. Si je fais ça, dans le fond, dans chaque situation que je vis, dans chaque expérience que je vis, si je ne réagis pas de manière psychologique, en blâmant l'autre, en me blâmant ou en blâmant l'événement, et si je ne fuis pas la situation de manière psychologique, en fuyant soit dans le travail, l'alcool, juste en fuyant, en me coupant de l'autre, en me coupant des autres personnes avec qui j'ai vécu des événements qui ont fait que ça me demande d'élargir ma conscience pour avoir une meilleure compréhension. Alors, les vibrations dans votre plan de l'âme vont vous montrer les endroits où vous avez du travail à faire. Puis vous êtes incarné exactement pour ça. C'est ce qu'on va appeler les endroits où il pourrait y avoir des failles potentielles. Ça veut dire que c'est des vibrations qui font partie de votre plan où l'esprit va vous créer des événements, puis vous allez avoir la possibilité de le transformer, de le vivre différemment, de ne pas perdre vos énergies, mais plutôt d'aller les récupérer. Puis quand vous faites ça, vous allez pouvoir permettre à votre esprit de travailler en union avec votre ego. Et là, on va créer un nouveau corps de lumière qui va être la création de votre double éthérique. Quand j'arrive à ne pas réagir, à ne pas fuir de manière psychologique les événements qui m'arrivent, à ne pas blâmer l'autre, à ne pas me blâmer ni blâmer les événements, ça veut dire que je réussis à vivre l'événement sans diffracter. Ça veut dire que je réussis à vivre l'événement en rencontrant la charge peut-être émotionnelle qui reste encore dans mon bagage, dans mon mémoriel, que je dois prendre soin, que je dois être en présence, que je dois dire « je t'ai vu et je te laisse aller, je te laisse me traverser sans réagir de façon psychologique, juste en étant en présence. » Et là, je vais créer mon double éthérique. Et là, je vais continuer. Les événements vont continuer de se produire. Et à chaque fois que je vis les événements et que un petit truc, c'est de se dire comment je peux interagir dans l'événement avec intelligence et avec amour. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer le principe de l'amour, donc avoir une considération pour l'autre, dans mon rapport à l'autre, quand il arrive des événements, et je vais pouvoir arriver au plan supramental. Donc, la guématrie, la lecture de votre plan de vie de l'âme permet d'apprendre à vous connaître, à connaître les endroits dans votre plan à vous de vie où vous avez à être attentif. Et parce que ces endroits-là, c'est un endroit où vous pourriez être piégé. C'est les endroits où vous avez besoin de mettre l'attention pour aller récupérer ces énergies-là et vivre concrètement votre processus d'évolution en conscience. Ça fait beaucoup de petites choses, mais quand on va se voir, là, je vais vous donner des exemples concrets. Là, je fais une vidéo, c'est général, mais je vais vous donner des exemples concrets de ce que c'est des expériences qui pourraient arriver. Bien, je pourrais vous en donner un, dans le fond. Si, par exemple, j'ai une discussion avec un de mes enfants ou avec mon partenaire de vie,
Et puis, il y a une situation qui vient réveiller, ça vient peser sur un bouton pour moi, puis je me sens pas considérée ou je me sens pas respectée. Ça se pourrait que je dise des paroles, que ça me mette en colère ou que ça me fasse de la peine, que je me retire dans mon coin, que j'aille n'importe, je vais me couper de l'autre, il n'y aura plus de communication. Puis je comprends pas trop ce qui arrive, mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui, c'est pas la première fois que ça arrive dans ma vie, parce que les choses qu'on a à travailler dans notre plan de vie, ils se reproduisent. Fait que souvent, on trouve que ça goûte des affaires qu'on a déjà vécues avant, déjà connues avant, même si les situations changent, les histoires changent un peu. Il y a un goût de similaire, de déjà connu, en fait. Et donc, ça pourrait être de toutes sortes de façons que je vais réagir de façon psychologique. Je me coupe de l'autre, je vais fuir les discussions avec la personne. Ça se peut que je veuille me changer les idées pour ne pas ressentir la peine, pour ne pas ressentir la déchirure que ça fait. Donc, je vais peut-être me noyer dans le travail, je vais peut-être n'importe, me changer d'idée juste pour comme pas y penser. Ça, c'est toute de la fuite psychologique, c'est des mécanismes de défense psychologique. Et là, on a besoin de lâcher ces anciennes façons de faire-là pour créer des nouvelles façons où là, je vais être en présence avec, bon, OK, ça me fait ressentir le rejet, ça me fait sentir l'abandon, ça me fait sentir vraiment de la colère de ne pas être respecté, de ne pas être entendu, n'importe. Et ça, là, c'est important d'être en présence avec ce qui est là. OK, c'est venu toucher à quelque chose de sensible pour moi. Quand ça touche à quelque chose de sensible pour moi comme ça, qu'est-ce qui est là pour moi? Et là, d'être en présence, de dire, OK, ça se peut que j'aie besoin de pleurer, ça se peut que j'aie besoin de crier, mais je ne vais pas blâmer l'autre pour la situation, parce que je sais que l'Esprit a créé cet événement-là pour me permettre ma libération, puis la libération de l'autre aussi. Donc, ça se peut que j'aie besoin de le pleurer, de le crier, et l'Esprit fait ça pour qu'on puisse établir un rapport de force avec lui, ça veut dire une communication avec lui pour qu'il puisse enfin travailler en équipe avec notre partie d'ego qui est incarnée ici dans notre corps, dans la matière, pour évoluer en conscience. Tout ça, ça sert toujours à grandir en conscience. Donc, on pourrait s'adresser à l'Esprit et dire « Hey, c'est quoi encore l'histoire de me remettre dans cette situation-là? Ça fait je ne sais pas combien de fois que, tu sais, je suis face à ça. Ouais, OK. Bien, ça te tenterait-tu qu'on s'en parle puis qu'on regarde ce qui est là, tu sais? C'est comme, OK, je pourrais poser la question. Pourquoi je vis ça à répétition? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour permettre de voir mes schémas, mes patterns, pour permettre de pouvoir transformer les situations, aller récupérer mon énergie. Et là, dans une situation comme ça pourrait être exemple de dire, là, je sens que ça a bougé quelque chose en moi, je sens que ça fait crunch en dedans de moi de ce que tu viens de me dire. Je vais prendre un temps de recul, puis on va revenir dans une discussion. Puis quand on revient dans la discussion, ça peut être de nommer ce que ça a réveillé pour moi, qu'est-ce que ça a bougé pour moi, et de ne pas accuser l'autre. Et ça, c'est super important. Puis de ne pas fuir en coupant les liens, tout ça avec la personne en pensant que hey, c'est toxique, j'ai juste besoin de m'en aller, puis là, je vais retrouver l'espace sain. Parce que ça reste encore à travailler à l'intérieur de vous. Alors, voici, c'était le petit exemple que j'ai choisi. J'espère que ça met un petit peu plus de clarté. Puis, à travers l'interprétation de votre plan de vie, il va y avoir des choses concrètes qui vont être mentionnées à utiliser, en fait, selon les failles, les vibrations que vous avez dans votre plan. Bien, vous allez avoir des outils, dans le fond, directement associés qui vont vous être donnés pour être capable d'avancer, puis de comprendre, puis de transformer. Vraiment de transformer chaque situation en une possibilité d'expansion au niveau de la conscience. Et quand on dit récupérer les énergies, là, c'est vraiment le cas parce que tous les endroits où ça me draine, parce que ça vient me chercher, parce qu'il y a des fuites dans mes corps subtils, c'est merveilleux
d'avoir des outils concrets pour pouvoir faire une différence dans le processus d'évolution. Fait que je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me relancer. Et puis sinon, ça va être lors de la rencontre de l'interprétation. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt. Bien hâte de faire la lecture avec vous.